Il y a un an, j'ai fait une vidéo très bourbier où je retournais une fausse paire d'Air Force One à Nike. Pendant l'expérience, j'ai été complètement en panique, ça a changé l'étiquette et tout le merdier. J'étais vraiment persuadé que retourner des fakes, c'était un truc de ouf et que ça allait être ultra compliqué, alors qu'au final, pas du tout. Il y a quelques mois, on a rebalancé la même vidéo sur notre chaîne US qui a inspiré un autre youtubeur qu'Henry à faire exactement la même vidéo. Et lui, clairement, il s'en battait les il a balargué la pire des fake Air Force One, il s'est évidemment pas fait chier à changer l'étiquette, et le retour s'est fait en 2 secondes. Et du coup, on s'est dit, mais à quel point les marques s'en battent les couilles des retours en fait. Carrément, je suis limite en train de me demander si le mythe de renvoyer un caillou dans la boîte, c'est pas un mythe et ça marche vraiment au final. Ouais. Je connais cette théorie. Bon, aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va pas renvoyer de cailloux, mais presque, puisqu'on va tenter l'expérience de pas retourner une, ni 2, ni 3, mais bien 4 fakes assez claqués, de paires achetées chez des marques complètement différentes, certaines chez les sites officiels des marques, d'autres chez des détaillants, et cette fois, on va être beaucoup moins soucieux des détails, en achetant encore une fois des fakes les moins chers possibles, sans rien changer sur les paires cette fois, et on va voir si absolument toutes les fakes vont passer, ou si on va se faire péter au moins une fois. Et si personne remarque rien, les gars, c'est chaud. Alors déjà, bonjour, hein? On n'est pas des chiens, on n'a pas élevé les cochons ensemble, je sais pas comment t'as été éduqué, hein? Nouvelle vidéo, encore une expérience bourbier, et peu importe les résultats de cette expérience, le disclaimer est obligatoire, n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Vraiment, c'est pas bien, c'est illégal, et si vous vous faites choper, ça peut mal finir pour vous. Et nous, si on le fait, c'est pour la science, et pour qu'on puisse enfin tous savoir la réponse à cette question, et pour le buzz aussi, on va pas mytho. Cliquez, bande de ça. Bon, première étape de la mission, acheter les paires, et là encore, il a fallu faire un choix assez judicieux sur les paires qu'on va acheter, vu que pas toutes les paires au monde ont leur contrefaçon. Là, c'est pas de la Air Force One ni du Nike, c'est un peu plus compliqué. Il y a des modèles, c'est une galère de les trouver en fake, certains colorways qui ont jamais été répliqués ou qui sont juste sold out. Alors en vrai, je dois faire l'étape à l'envers cette fois. Je dois me taper plusieurs plugs de contrefaçon, regarder un peu ce qu'ils proposent, sélectionner quelques paires de marques différentes qui pourraient être pas trop mal pour l'expérience, les acheter et attendre que la vente soit bien confirmée. Et j'ai voulu faire un peu toutes les autres marques. Carrément, j'ai passé une semaine entière à chercher des fake paires de Puma. Zero Van, tellement ils sont finito, c'était introuvable. C'est une dinguerie. Même les usines de fake, ils ont abandonné l'idée de faire du Puma. C'est trop grave. Bref, du coup, je suis parti sur une Vans New School à 119 yuan, soit à peu près 15 €, qui m'a l'air correct de ce que j'ai reçu. Une New Balance 550 à 25 €, qui m'a l'air un peu moins correct. Et elle est arrivée avec un pli sur la toe box. Mais bon, vas-y, flemme de la retourner, on va faire avec. Une Adidas Samba à 25 boules aussi, et qui passe plutôt bien sur les photos en vrai. Et le meilleur pour la fin, une paire de Hoka Clifton 9, qui est un peu plus chère à presque 30 €. Mais pour le coup, elle a l'air vraiment très propre, on dirait une vraie, en tout cas sur les photos. Bon, étape 1 validée, on a acheté les fakes, tout s'est passé plus ou moins comme prévu, on n'attend plus qu'à les recevoir, maintenant faut passer à l'étape 2, un peu plus simple, mais c'est celle qui va nous coûter un peu plus de pognon, acheter les vrais. Toutes les paires ont été achetées chez les sites officiels des marques, sauf la Hoka, on l'a acheté chez un gros site e-commerce que vous connaissez probablement tous, mais dont on ne citera pas le nom. Et 2 semaines plus tard, on a bien reçu les vrais et les fakes, et il est temps de les comparer pour voir si notre plan peut se dérouler sans accroc. On commence avec la moins bien imitée selon moi, la New Balance 550. Bon, clairement, ça y ressemble de loin, un peu moins de près. Tous les éléments de branding sont plus petits sur la fake, que ce soit le 550 ou le NB sur le talon. Et en vrai, même la semelle, elle a l'air plus étroite sur la fake. Les cuirs et les finitions, y a pas de débat, ils sont vraiment pas similaires. La fake fait évidemment beaucoup plus cheapos que la vraie. Genre, vraiment. Et clairement, si je m'étais chié dessus en retournant la fake Air Force One l'année passée, je devrais logiquement me chier 3 fois plus dessus en retournant cette paire de New Balance bancale. Mais on vous le rappelle, les mecs qui s'occupent des retours, ils sont pas du tout formés à legit-check les milliers d'articles de la marque, mais seulement de vérifier si c'est le bon modèle, s'il est en bon état, et s'il a été porté ou non. Donc bon, même si la fake est vraiment pas ouf, peut-être vous vous rendez pas forcément compte en vidéo, mais c'est encore pire dès que t'as les paires en main. Je pense que si on la retourne, il y a moyen que ça passe quand même. Enfin, sauf si, comme par hasard, il y a un mec qui retourne aussi une 550 au même moment que nous. Là, s'il a touché une vraie juste avant, il crame le bail à 100%. La deuxième paire la plus guesse qu'on a reçue, c'est la Adidas Samba. Elle est quand même mieux imitée et les détails sont mieux respectés que la 550. On a quelques différences de couleurs sur les semelles et les cuirs, mais ça, même sur les vrais, ça varie selon les productions, donc c'est pas un truc de ouf. Mais encore une fois, comme avec la 550, quand t'es sur du cuir, ça se complique toujours avec les fakes les moins chers. Forcément, si déjà chez Adidas t'es pas gâté en cuir quand tu payes ta Samba 120 €, faut pas s'attendre à des dingueries sur une fake à 20 balles, hein. Tu peux direct voir que le cuir de la fake fait plus plastoc, le grain est moins visible et ça brille plus. Même au toucher, on remarque tout de suite la fake, et je pense qu'évidemment elle est en full plastoc. Mais en vrai, au-delà des matériaux, les finitions sont pas
pas honteuse, donc je serais déjà plus confiant à retourner celle-ci. On passe aux paires plus ou moins bien limitées avec la Vans New School. Là, c'est quand même plus simple. La paire est entièrement en toile, donc au niveau des matériaux, ça va. Vous l'aurez deviné, la fake, c'est celle avec l'étiquette attachée avec un zip tie. Et d'ailleurs non, en fait, vous l'avez sûrement peut-être pas deviné, vu que la fake est assez convaincante pour le coup. On remarque surtout des différences au niveau des coutures qui sont un peu plus bancales sur la fake quand même. Les éléments de branding qui sont pas forcément reproduits à l'identique au millimètre près, mais aussi quelques légères différences de couleurs un peu partout sur la paire et qui sont surtout visibles sur les semelles. Encore une fois, ça peut toujours varier d'une production à l'autre, même sur les vrais. La fake est loin d'être parfaite. Dès que t'as les deux paires en main, tu devines assez facilement laquelle est la vraie et laquelle est la fake, mais je pense qu'elle peut largement passer. Ouais, c'est l'heure de faire des bêtises. Bon, la meilleure pour la fin, la fameuse Hoka Clifton 9, c'était la fake la plus improbable de la vidéo, et pourtant c'est aussi la mieux réussie. Alors pourquoi cette fake Hoka est aussi propre? Franchement, j'en sais rien. En général, la règle c'est quand même plus c'est hype, plus c'est bien limité. Le pire c'est que de côté, la fake rend mieux. Et mal la vraie, on dirait une théière. Elle est atroce. D'ailleurs, elle a aussi une giga trace de colle. Mais sinon, la fake est pas non plus parfaite visuellement. La grosse différence, elle se joue sur les motifs au niveau de la toe box. Sur la fake, ils sont quand même vachement plus petits et plus sombre, et ça, faut vraiment avoir la vraie et la fake entre les mains pour le voir, sinon tu fais clairement pas gaffe. Et pour les finitions, le truc c'est que sur ce genre de paire, y a pas vraiment de finition, c'est juste un mesh préassemblé, collé sur une semelle avec plein d'éléments collés sur la paire, et les coutures on les voit pas, on voit juste des morceaux de plastoc collés sur du plastoc, lui-même collé sur une semelle en plastoc, et de prime abord, si vous me permettez l'expression, clairement les deux paires ont l'air d'être très similaires. Maintenant, pour en avoir le cœur net et dire officiellement qu'elles sont identiques, faudrait quand même les tester sur la durée, mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour scam des marques. On est des voyous et on aime ça. Bon, on a vu la gueule des fakes, et je vous laisse jouer le jeu et placer votre pronostic sur les paires qui vont passer ou non en commentaire. Perso, je dirais que la Hoka passe, mais dans le plus grand des calmes. La Samba, pareil, un peu plus réticent pour la Vans, et par contre, j'avoue que je me chie un peu dessus pour la New Balance. J'ai peur, mon cœur tremble. Les pieds tremblent. J'ai quand même tout renvoyé, et 5 jours plus tard, je reçois le premier mail qui me dit que la Hoka a bien été refoot comme prévu. Le lendemain, c'est Vans et New Balance qui confirment mon retour, mais aucune nouvelle d'Adidas et ma Samba retournée. J'attends un jour, puis deux, puis je commence à me chier dessus vu qu'ils ont bien reçu le colis depuis un moment. Alors je déconne, ça a pris un peu plus de temps, mais eux aussi ont l'air d'en avoir rien à foutre de leur retour apparemment. Donc littéralement, toutes les paires sont passées sans souci. Honnêtement, pour le coup, j'espérais vraiment qu'on se fasse cramer au moins une fois, entre les gens qui font du refound et qui se goinfrent depuis des années, ou les retours de produits contrefaits comme on a pu tester aujourd'hui. La morale de l'histoire, c'est qu'a priori le Black Friday c'est tous les jours pour les scammers. Si on fait le calcul shipping inclus, ça m'a coûté environ 170 € d'acheter ces fakes que j'ai pu échanger très facilement contre 500 balles de produits authentiques. Alors autant les multinationales qui se font douiller, je pense qu'elles vont s'en remettre, mais la question que je me pose maintenant, c'est où finissent ces retours frauduleux? A priori, s'ils m'ont remboursé, c'est qu'ils n'ont vu aucun problème sur mes articles et qu'ils vont potentiellement les remettre en vente. On a pu voir des vidéos alarmantes de mecs qui retrouvaient des fausses Air Force One vraiment éclatés dans des Nike Factory. Alors est-ce qu'on doit monter la parano au niveau de même douter d'acheter nos produits chez les marques officielles? Franchement, j'en sais rien. Faudrait avoir des chiffres pour se rendre compte à quel point cette pratique est utilisée chez les scammers. C'est pas quelque chose de nouveau que j'ai inventé. Les retours de contrefaçon, ça a toujours existé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas encore de fake hit au origami. Donc restez à l'affût pour les prochains drops début 2024. Ça va revenir fort. Et sinon, la question qu'on se pose tous maintenant, évidemment, c'est ok, ça marche pour les marques cheapos qui fabriquent leurs bails en Asie, mais est-ce que la supercherie peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire le même genre de carabistouille chez les marques de luxe par exemple? Je mets le raison loin de la maison pour me faire tomber là. Je voudrais 7 rings, les farces non être ma copie là. Moi je suis pas trop dans ce délire, business grandit, je me dois de faire le job. Parlant de moi au passé comme cet aspect qui voulait mon sort. J'ai plus trop de temps à perdre, je sais que j'ai des frères qui attendent que je fasse le job. On sort de la tête, qu'on fasse les dièses, qu'on explose toutes les portes.